Subabis. C'est du post-apo. Les humains ont fait n'importe quoi avec la planète. Les dieux existent, les dieux ont puni les humains, et de manière extrêmement virulente, puisque tel l'époque de Noé, ils ont tout simplement inondé la terre. Ceux qui ont eu l'intelligence, ceux qui ont eu la foi, avaient commencé à préparer cette migration vers la mer, donc en construisant des villes sous l'eau, etc., ou sur l'eau, en vivant en bateau, etc. Ceux qui n'étaient pas prêts se sont fait recouvrir, sont morts ou ont muté. Certains disent que c'est encore pire que la mort. Et pour le coup, c'est devenu à peu près normal aujourd'hui de voir une femme poisson ou un homme poisson se balader en ville ou sur un bateau sans problème. Par contre, le racisme est extrêmement fort, puisque pour eux, ils font partie des non-croyants, ils font partie de ceux qui ont subi la colère des dieux. Et donc, du coup, ils sont un peu toisés de haut. Et ça se ressent énormément. Clairement, on est un Coréen au Japon. Voilà. quand on est un mix, je ne sais plus comment ils les appellent. Je suis désolé, j'ai pas repris. Et donc nos camarades ce soir jouent des sortes d'hommes à tout faire, on va dire, des mercenaires. Ils habitent tous à la base sur une île constituée à 90, voire 95, voire 99% de pirates. Et ils ont fini une mission, un pillage, quelque chose, tout ce qui a pu leur rapporter de l'argent. Et ils sont sur la cité Ocléan, qui est une cité un petit peu touristique, voilà, en Océanie. Ils sont en train de se la donner au bar, tranquille, pépouze, en train de boire un coup et de débriefer de la mission qu'ils viennent juste d'avoir et du pognon qu'ils ont et de comment ils vont le dépenser. Vous êtes donc au bar avec votre petite pina colada au poulpe. Que faites-vous? Alors moi déjà, est-ce que je peux lancer un des deux pour voir avec quel homme du groupe j'ai un lien affectif? Lance ton des deux. Dans leur décam sur le stream. Et sur le stream, ce sera Jarod du coup. Forcément. Ça ne m'étonne pas, vu comme il est bâti. Le homard lui va bien. Ah du coup, j'ai mon tabouret très près de Jarod. Trop près, Jarod. Et en même temps, Jarod, tu te demandes si elle a pas un peu une tête d'extraterrestre quand même. Et puis, bien sûr, il n'y a qu'un bras sur le bar, l'autre est sur sa jambe. Du coup, je la regarde fixement, les yeux pliés, en sirotant. Plissé, là. Parce que plier, c'est pas la même chose. En sirotant la pina colada. J'aime quand tu me regardes comme ça, Jarod. J'aime quand on dit pina colada. Et moi, du coup, je suis un peu plus. J'ai bien sûr le tabouret un peu plus éloigné, tu vois. Mais par contre, pendant qu'ils se regardent tous les deux, je les regarde, mais moi, c'est un regard plus qui fait peur. C'est pas trop ce qui me passe par la tête. C'est ça. Des choses que tu n'aurais jamais voulu voir. Et donc vous dépensez votre argent que vous avez durement gagné durant votre dernière mission, qui était juste une petite mission de transport qui a failli mal tourner, puisqu'en fait c'était vous transportiez une personne, ou en tout cas un être comme Hermina, qui avait des particularités vraiment très spécifiques pour le coup. Et d'autres pirates ont tenté de vous la prendre. Mais bien sûr, vous les avez repoussés. Vous avez fui et vous avez gagné votre argent. On n'aurait jamais dû transporter cet alien. Même si ça rapporte Alien beaucoup. Ouais. Quel alien? Comme toi. Toi, tu es une alien aussi.
Oh, mon Jarod, je suis pas une alien, voyons. Si. Et tu sais, je passe la main que j'avais sur sa jambe, je la passe dans son bras. Oh, j'aime pas quand tu me parles comme ça, mon chou. Enlève tes mains. Oh, j'aime quand on me résiste. Je sais que tu vas me kidnapper dans la nuit. Toute la nuit, surtout. Et moi, je reste à côté, je les regarde avec mon air qui fait flipper et je dis rien parce que de les entendre, ça occupe. Et je bois tranquille et je les regarde se prendre le chou, entre guillemets. Effectivement, par- le spectacle est plutôt intéressant. Malgré ça, je souris pas spécialement, tu vois, mais juste. Voilà, Et donc, du coup, vu que toi, tu n'es pas obsédé non plus par la scène, tu regardes un peu ton équivalent de smartphone, ton pad, et tu vois sur le Black Web une nouvelle annonce. Recherche personne efficace pour un travail toujours plus ou moins légal, toujours à peu près le même type d'annonce, rien n'est trop détaillé. On demande juste des personnes discrètes. Est-ce que j'ai des infos sur. Enfin, où on peut récupérer ce. Eh bien, tu as un endroit de rencontre, enfin tu as une adresse, une adresse mail en gros, où répondre à l'annonce. Et c'est assez bien payé, c'est à peu près 15 000 crédits par tête. Du coup, je dis juste aux deux qui sont à côté, il y a visiblement un nouveau boulot qui paye bien quand vous aurez fini de vous amuser. Et je me lève et j'essaye de commencer à. Je finis mon verre, je me lève et je me dirige vers le possible endroit où il y a. Enfin, l'adresse, la fameuse adresse qui est. Alors c'est une adresse mail, c'est dur d'aller vers l'adresse mail, mais Ah, effectivement adresse tu mail. peux répondre. Tu m'as dit t'as une adresse, alors je pas une adresse, je parle d'adresse. Non, si j'ai une adresse mail, je réponds, c'est tout simplement. Je ne Ok. demande rien. Et presque dans l'instant, tu as une réponse. Rendez-vous au bar Le Renard des Mers, situé donc dans une banlieue d'Ocléan, un petit peu malfamée, certainement la plus malfamée d'Ocléan. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que du coup je me lèverai, après avoir fini mon verre, et que je leur dirai à ce moment-là, il y a du boulot, on a un rendez-vous, et je me dirige vers l'adresse. Ok. Bien. Sans dire vraiment plus pour l'instant, juste je fais mon truc de mon côté, et je me lève et je me casse en vous donnant cette info en fait. Je vais me lever et en passant délicatement ma main sur l'épaule et le dos musculeux de Jarod, et faire on y va, mon chou? Est-ce que je peux détester les aliens que je suis? Promis, je te kidnapperai bientôt. Et donc, vous allez en profiter pour prendre un équivalent de taxi, puisque c'est comment ça s'appelle, une sorte de petit hors-bord, voilà, avec l'eau qui coule au milieu de la ville. Il faut s'imaginer Venise, hein, vraiment. Je ne sais plus si la cité est sous l'eau ou si elle est hors de l'eau. Soit vous imaginez un dôme sous-marin avec une bulle, soit vous imaginez quelque chose en extérieur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et du coup, vous traversez une bonne partie de la ville et vous arrivez dans les quartiers un petit peu malfamés, donc de Ocléan. Et vous voyez donc des femmes poissons qui vendent leur corps pour insérer proposition malaisante. Puisqu'il n'y a pas que des propositions affriolantes dans l'eau. Les femmes poissons peuvent faire un nombre de choses innommables, incroyables.
Et vous arrivez devant le renard des mers. Ah, bah, moi, je suis Genji. C'est lui, Moi, une fois qu'on arrive devant, c'est quoi comme bâtiment exactement, comme endroit exactement? C'est une sorte de dôme assez voilà, un peu tagué, tu sens que c'est sectorisé. Ça doit très certainement appartenir à un gang ou quelque chose comme ça. Ok. Ben, j'essaye de, de rentrer tout bêtement ou de voir Ok. s'il y a quelqu'un qui coince l'entrée ou si on rentre comme ça. Il y a quelqu'un à l'entrée, mais on te laisse passer. Ok. Aisément. Bah du coup, ok. Bah du coup, je pose pas de questions, je rentre et j'essaye de rechercher la personne ou l'endroit avec qui j'ai rendez-vous si j'ai plus de précisions sur le mail. Ok. Et chose étonnante, au milieu de cette faune plutôt malfamée, d'hommes-poissons avec des sortes de piercings en forme de crochet, en forme d'hameçon en fait, plantés dans le nez ou dans l'arcade, avec des tatouages un petit peu partout sur le corps. Tu as un homme, un humain, en costard, assis à une table. Du coup, je vais m'y diriger. Bah, nous, on suit toujours. Tu t'y diriges. L'homme vous aperçoit et vous voit vous poser à sa table. Ah, j'imagine que c'est vous qui avez répondu. Oui. Question, est-ce qu'il a une de ses mains sur la table? Il a les deux mains sur la table. Je... Je vais glisser l'une des miennes sur les siennes et faire... Dites-moi tout. Dites-moi tout. Il est un peu gêné. C'est très malaisant pour lui. Tu as les mains d'une femme poisson, donc peut-être un petit peu poisseuse. Il Et enlève Griffu aussi. et griffu. Il enlève sa main et il va l'essuyer dans une serviette en papier. Je me nomme Eldrick. Je bosse pour Messire Maddox. J'ai un souci d'ordre, on va dire, pas naturel, mais en tout cas un problème de faune. Et malheureusement, je ne peux pas intervenir directement, ni mon patron. Et c'est pour ça que j'ai besoin de gens discrets qui sauront s'occuper de mon problème. Est-ce que vous êtes des gens discrets? On se débrouille en tout cas, jusque-là. C'est quoi discret? Tout dépend de ce que je subis. Je n'ai pas compris. Et très bien. Je vais vous expliquer mon problème et vous me direz si la tâche vous convient. Monsieur Maddox a construit une cité touristique qui se nomme Sistar 3. Donc Sistar, c'est S-E-A, Star, une étoile 3. Ça fait à peu près un mois qu'elle a été mise en place, qu'elle a ouvert ses portes et que nous accueillons du public. Malheureusement, il y a peut-être une journée ou deux, la PPA, équivalent de SPA, Société Protectrice des Animaux, mais là du coup c'est pour les animaux aquatiques, nous a signalé le passage d'un banc de... pas de... si c'est du cachalot, qui malheureusement se dirige en direction de Sistar 3. Nous avons été obligés d'évacuer la zone, puisqu'il s'agit à peu près d'un banc de 200 cachalots, qui est extrêmement inattendu et inopportun, surtout que ces animaux en général ne se déplacent pas en banc, enfin en tout cas pas en banc aussi grand.
et ils ont l'air de foncer tout droit sur Sea Star 3. Malheureusement, étant protégés par ces enfoirés de la PPA, nous ne pouvons pas régler le problème directement. Il faudrait être discret, mais il faudrait se charger de détourner ce banc de gros poissons qui foncent sur la cité. Il suffit de leur parler. Eh bien, si vous y arrivez, croyez-moi que je serai prêt à vous payer très cher. De quelle manière? On parle de 15 000 crédits en liquide. 7 500 avant, 7 500 après. Par personne, bien sûr. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est déplacer un gros poisson. Enfin, des gros poissons. Oui, 200 gros poissons. 200 très gros poissons. Sans vous faire attraper par la PPA. Après, si j'ai bien compris, 200 gros poissons qui se déplacent jamais ensemble et qui là d'un coup se mettent à créer un groupe qui se déplace, est-ce que c'est vraiment juste les poissons qui se déplacent ou est-ce que c'est pas autre chose qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Ça, ce sera à vous de le découvrir. Ça fait beaucoup de coïncidences quand même que d'un coup 200 de ces bestioles se retrouvent à se mettre ensemble, foncer droit vers le même endroit. Enfin bon, on verra bien. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas vous faire attraper par la PPA. Ou alors, si vous vous faites attraper par la PPA, on ne se connaît pas. Sachez que si on vous attrape, vous risquez pas mal d'années de prison. On ne pourra rien faire pour vous. De toute façon, si on devait se faire attraper, il n'y a aucune preuve qu'on travaille pour vous. Et puis, j'imagine que de toute façon, pour vous protéger, vous ne mettrez aucun lien, vous Je ne ne vous connais déclarerez pas. aucun lien avec nous. Donc, de toute façon, vous risquez rien qu'on se fasse attraper ou pas. Oui, effectivement, il n'y aura aucune preuve de lien entre nous. Donc, de toute façon, même si on se fait attraper, vous ne risquez rien. Il n'y a que pour nous que c'est dangereux. Exact. Moi, ça me va. Eh ben, en route alors. Tu peux te décaler un petit peu vers la droite, Becca. Ouais. Merci. Sinon, on voit que la moitié de ton visage, c'est double Pas de face. souci. Pas de souci. J'essaye de coincer ma chaise entre deux. Et donc, du coup, vous ressortez, vous quittez ce Eldrick, les hommes poissons vous laissent sortir, et vous finissez par atteindre votre aquajet garé sur le port. Donc, un aquajet est un véhicule entre bateau et sous-marin qui fonctionne plutôt pas mal, ça se déplace assez vite. Et pour le coup, le vôtre est un assez rapide, parce que vous êtes des contrebandiers. Il y a quelques équipements de combat, mais assez peu. Et une ou deux mitraillettes, on va dire, à l'avant et à l'arrière. Surtout fait pour qu'on se cache à l'eau. C'est ça. Ah putain. Je trouve cette blague de bon ton. Ouais, non, mais clairement, elle va bien. Mais oh là là. Mais au moins, c'est un aquajet qui peut mettre le turbo. Ça va être long cette soirée. Il va tellement vite que Jarod a souvent l'arrêt qui colle quand il descend. Ah là là. On est ignoble. Voilà. Mais On les a toutes pour faites le comme coup, ça, on peut Hermina en présence de Jarod n'est jamais sèche. Histoire qu'on les fasse toutes avant de se lancer vraiment dans le bain. Voilà. Et donc du coup, vous rejoignez votre aquajet, petit appareil rapide qui n'est pas équipé de gros armements de combat, puisque justement il est fait pour être rapide, il est fait pour la contrebande et la discrétion. Vous êtes tous équipés, bien sûr, d'équipements de plongée, des sortes d'armures légères qui vous permettent de rester assez longtemps sous l'eau et de vous déplacer assez vite sous l'eau. À part Hermina, forcément, bien sûr. Et vous rentrez donc dans votre aquajet et vous dirigez en direction de Sea Star 3. À moins que vous vouliez faire quelque chose avant. Vous n'êtes peut-être pas équipé pour détourner un banc de 200 cachalots. J'ai une boîte de capote, ça va. Pour le,
Il va tous... Ah ouais, mais tous les niquer, c'est tout. C'est son projet. Moi j'ai mes trucs matériel habituel, trucs d'analyse, machin. Trucs, mon matériel scientifique habituel, moi, c'est tout. Ok. Parce que vous avez dans vos connexions toutes sortes de personnes qui peuvent vous fournir du matos en tout genre que vous voulez. Surtout que vous avez été bien payé avant la mission. Donc si vous voulez faire petits achats, c'est maintenant. Du On coup, peut moi, f- je vais aller voir quelqu'un Mhm. et je vais lui dire il me faudrait quelque chose pour détourner 200 cachalots poursuivis par des extraterrestres. Qu'est-ce qu'il te faut du lourd, du bruyant ou du discret et léger? Bon, on m'a dit discret, donc on va essayer d'être discret. Ok. Mais donne-moi quelque chose de lourd quand même, au cas où si ça tourne mal. Ok. Et du coup, en fait, il va te faire passer dans une arrière-boutique. En fait, devant, c'est l'équivalent d'un réparateur d'armure et de combinaison de plongée. Et en fait, quand tu passes à l'arrière, ça devient un entrepôt énorme avec des caisses. Avec dessus, tu vois Oclean Security, etc. Enfin, des choses comme ça. Et il va t'ouvrir des caisses les unes après les autres. Bon, pour le lourd, ça va être assez simple, hein. Il sort les caisses. J'ai quelques mines subaquatiques, des explosifs, des roquettes. Et par contre, pour les choses un peu plus spécialisées dans le discret, il faudra aller un peu plus loin. Très bien, je vais prendre les mines Ok, et je te suis ça dans la marche. discrétion. Il te sort une caisse de mine. Et tu le suis. Il t'amène un peu plus loin. Et tu te retrouves au milieu d'un matériel plus qui te ferait penser à de la pêche ou des choses comme ça. Et il va te sortir un filet. Enfin, un filet. Plusieurs filets. En tout cas, un rouleau, si tu veux, de filet. Il dit, ce filet-là, il est électrifié. Tu as juste à placer tes flotteurs. Il y a 3-4 flotteurs. Le filet s'étend à peu près sur une centaine de mètres. Si le cachalot touche ce filet, ça devrait leur mettre un bon petit coup de jus. Je ne sais même pas si tu as dit que c'était des cachalots. Mais ça devrait mettre un bon petit coup de jus à n'importe quoi qui passe dans la direction de ce filet. Et ça devrait les désorienter et leur faire très certainement changer de trajectoire. Très bien. Merci. Combien pour tout ça? Ouais, tu peux compter 2000. Très bien. J'ai confiance en vous. Je vous paye. Et pour ton plaisir, parce qu'il te connaît bien, il te donne en plus un élément incroyable, une passoire en aluminium, pour ne pas que les extraterrestres espionnent tes ondes cérébrales. C'est vraiment trop sympa de ta part, hein. Je t'en prie. Il faudrait Ça, plus ça- de gens comme toi. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Merci. Tu me sauveras la vie. Oh, t'imagines même pas à quel point. Et n'oublie pas de me faire de la pub. Oui, bien sûr. Au PSP bien oblige. Tu as d'ailleurs la passoire marquée Camel, Camel les bons tuyaux. Et du coup, je retourne à l'Aquajet et je la mets sur ma tête en présence de Hermina. Ok. C'est un nouveau style. C'est pour empêcher que tu lises dans mon esprit. C'est pas ton esprit que je lis. Ah, tu avais pas pensé à ça. C'est pas ton esprit que je lis. Et là, je regarde vers le bas. Ouh. Non, c'est tout. Tu regardes ses pieds en fait, c'est ça. Ouais, exactement. Son grand pied surtout.
Oui, parce qu'il en a qu'un, il saute à cloche-pied, on explique aux gens, c'est pour ça. En 45 fillettes, comme on l'appelle. Ah non. Et moi, pendant leur sketch, je vais juste vérifier que j'ai tout mon matériel et tout ce qu'il faut pour mes petits trucs habituels. Ok. Tu as tout ton matériel. Sans Magnifique. problème. Et donc, vous partez en direction de Sistar 3 ce coup-ci. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autre chose à faire avant de partir. Non, Ok. j'ai tout mon équipement. Aux toilettes avant de partir, histoire de pas s'arrêter sur une aire d'autoroute, quoi. Mais Ça, tout dépend de Jarod. Et donc, vous faites la vidange de l'aquajet et du reste avant de partir. Et vous vous mettez en route en direction de Sistar 3. La route prend quelques heures, presque une journée, c'est quand même assez long. Et première chose que vous voyez sur donc le détecteur de mouvement, sur le sonar, techniquement, les mots techniques, c'est pas mieux, sur le sonar donc, de votre aquajet, que vous pouvez nommer si vous voulez, vous détectez effectivement un très gros banc de poissons. Et vous détectez aussi des choses en surface, peut-être une douzaine de formes. Que faites-vous? Vous pouvez aussi chercher, essayer d'affiner la recherche du sonar aussi, si vous avez envie. Moi, j'aimerais en fait m'approcher du banc pour communiquer avec les cachalots. Ok. Alors, du coup, il va falloir passer proche des 12 choses qui sont en surface, puisqu'elles accompagnent le banc de cachalot. est-ce qu'on devrait pas d'abord voir ce que c'est ces 12 formes qu'il y a au-dessus? On peut. Peut-être que s'occuper Docteur. des 12 formes qu'il y a en haut nous permettra de plus facilement détourner les 200 cachalots qui y a en dessous. Docteur, vous pouvez... Merde, comment ça s'appelle? Ça y est, vous savez, rendre le sonar plus... Performant. Oui. Et là, toujours, je baisse les yeux. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Tu peux zoomer. Là, pour l'instant, le sonar est en mode grande détection. Et tu peux zoomer et tu peux me faire un jet d'informatique qui va être très certainement sur de la force mentale, il me semble. Ok. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est force mentale ajoutée à autre chose? Voilà, c'est force mentale plus informatique si tu as. Non, là, il n'y a pas. Bah, Quelque culture chose générale. qui- alors. C'est technique, informatique. Culture générale. Ou technique, Tec- ouais, technique si tu as. Technique. Ah oui, informatique, c'est technique, oui, c'est ça. Ok, oui. Du coup, on va y arriver. Ok, du coup, ça passe. Ok. 33 sur 75. Et donc, ce que tu vois, tu arrives à identifier 12 bateaux de patrouille donc de la PPA. Tu sais qu'ils sont équipés et armés en cas de souci pour éviter voilà, toute rixe possible avec les braconniers. Tu arrives aussi à voir, en plus du banc de cachalot, tu affines un peu la vision du sonar et tu remarques mélangés au milieu des cachalots, qui sont quand même de très grosses masses, comme des masses vaporeuses sur le sonar. C'est très dur à identifier, mais ça te fait penser peut-être à un banc de plus petits poissons. Du coup, je donne toutes ces infos et je finis en disant maintenant qu'on a ces infos, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'essayer d'agir directement sur ces 200 bestioles parce que le moindre mouvement pas normal, les 12 bateaux du dessus vont sûrement essayer de savoir ce qui se passe et pas chercher à comprendre très longtemps. Moi, tout ce que je veux, c'est aller parler aux cachalots.
Je donne juste l'information, je dis juste que si on veut déplacer les cachalots, enfin les changer de trajectoire, il va falloir que les personnes qui sont au-dessus les laissent tranquilles. Et surtout, S'ils changent eux-mêmes de direction, il n'y a pas de souci. ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Pour ça, il faut que je leur parle. Mais fais donc. Je pourrais peut-être les dissuader de continuer sur cette route. Vas-y, si tu y arrives et puis qu'ils vont quand même dans le même sens, on saura qu'il se passe quelque chose avec les gens du dessus, au moins. Et bah du coup, je vais essayer de m'approcher du monde cachalot. Ok. Alors, si tu pars hors du rayon d'action des sonars des bateaux, à la nage, ça risque d'être assez long. Ah, Si vous vous rapprochez des bateaux, il va falloir être extrêmement furtif et faire des jets de pilotage pour approcher le monde cachalot sans vous faire repérer par le sonar. Mais par contre, tu pourras leur parler, il n'y a pas de souci. ouais, sauf que... Bon, Jarod n'a jamais été très prudent en conduisant. Mais à la nage, je pourrais toujours tenter. Hein. Mais t'as dit que ça me prendrait beaucoup de temps. Oui. Bah écoute, eux qu'ils aillent voir les... Enfin, qui restent à distance, moi je vais contourner les sonars pour... malgré que ça va me prendre du temps, pour aller parler au cachalot en toute sécurité. Ok, ça marche. Donc, tu vas devoir sortir par le sas de l'aquajet. Il se pressurise petit à petit, l'eau monte à l'intérieur du sas et tu te retrouves à l'extérieur, dans un espace pour toi qui est ta seconde maison. Clairement, tu es bien plus à l'aise dans l'eau que à l'intérieur de ce petit aquajet. Bien que tous les J'aimais dangers être serré. sont de mise dans cet espace et tu commences à te diriger vers les cachalots. Est-ce que vous faites quelque chose à l'intérieur du... Du coup, moi, je me tourne vers le docteur. Docteur, Oui, on m'a donné ce filet, enfin ces filets. oui. On n'a qu'à les placer sur la trajectoire pendant qu'il va discuter, au cas où si ça tourne mal. La question que je me pose, c'est si jamais cette discussion n'amène rien et que ces cachalots sont pris dans les filets, est-ce qu'on va pas attirer l'attention des 12 qu'il y a au-dessus et qui ont l'air de les diriger? En tout cas, d'être proche d'eux. Et là, on Eh pourrait bien, avoir des problèmes. on essaiera de se cacher. Mais c'est le, Bien que mal. c'est le on essayera qui me dérange. Je me demande si on a, je me demande si on n'a pas un moyen de... Si on peut pas arriver à trouver ce qui se passe exactement pour peut-être éloigner ce qu'il y a au-dessus et ensuite de détourner les cachalots. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il y a 12 bateaux qui sont en train de diriger, qui ont l'air de diriger 200 cachalots vers un endroit très précis. S'ils gèrent la chose, ils auraient pu déjà, eux, leur faire changer de trajectoire. S'ils sont là et que ça va toujours dans le même cas, c'est que ça les dérange pas plus que ça. C'est peut-être même eux qui les amènent là-bas. Et si jamais vous avez peur des représailles des bateaux, on m'a donné aussi du lourd. Et je lui monte la caisse de mine, du coup. Effectivement, c'est bien pratique pour une mission de discrétion. Écoutez, on sait jamais. Si on se fait choper, ça peut nous sauver. Moi, ce que je peux proposer, c'est que pour l'instant, on le laisse aller discuter, que moi j'essaye de voir d'ici, ou en nous rapprochant un tout petit peu, mais en restant suffisamment éloigné, si je peux pas en savoir un peu plus sur ce qu'il y a parmi ces cachalots. Au pire, si ça tourne mal, bah, ça tournera mal pour elle. Nous, on pourra toujours s'en aller. Tu veux chercher les infos sur ce qu'il y a Je voulais essayer de ça. sur les Peut-être petits- essayer, si j'ai moyen, essayer de voir si je peux pas analyser un peu plus ce qu'il y a au milieu des cachalots, juste pour être sûr que j'ai bien tapé juste et qu'il n'y a pas autre chose de particulier. Tu peux affiner la recherche. Tu peux... Effectivement, pour toi, ça ressemble vraiment à des petits poissons. Un banc de petits poissons qui est au milieu des cachalots. Du coup, je te confirmerai ça, mon cher ami. Par contre, si Et tu du veux des informations sur les bateaux du PPA, il faudra refaire un jet de technique et informatique. Et du coup, j'allais justement
peut-être y venir. Je peux peut-être essayer d'avoir un peu plus d'infos en restant ici, en essayant de rester discret, assez éloigné. Et si ça se passe mal dans sa discussion, nous, on sera suffisamment éloigné pour se barrer. Et pour agir à notre manière ensuite. Hmm. Et puis si ça fout le bordel, peut-être que ça les changera de trajectoire. Peut-être. Après tout, c'est tout ce qu'on nous a demandé. Et du coup, je vais essayer. Principalement, le but c'est de rester discret, hein, bien sûr, mais j'essaie d'en savoir un peu plus du coup sur effectivement ce qui se passe au-dessus. Ok, donc fais-moi ton jet de technique plus informatique. Ok. Eh bien, tu sais que ce sont des bateaux. Voilà. C'est 12, c'est des bateaux, ils sont 12, C'était quoi ton jet, bordel, pour qui 98. Du coup, je suis là, je suis concentré, je suis à fond, je suis sérieux et. C'est des gros bateaux. Je confirme, c'est bien 12 bateaux. Qui sont sur l'eau. Des bateaux extraterrestres. Et du coup, c'est le regard un peu d'air de dire j'ai rien d'autre, tu vois, et. Sûrement. Il faut les faire péter. Oui, alors pas tout de suite, discrétion, on va l'avoir doucement. Ok. Et donc pendant ce temps-là, tout ça prend un peu de temps. De ton côté, Hermina, le temps de nager jusqu'au cachalot, il te faudra bien quand même pas loin d'1 heure à nager dans cette eau. Et tu vas me faire un jet sur une base de perception. Si tu as quelque chose qui va avec. Bah déjà, j'ai mes mails qui sont divisés par 2 sous l'eau au cas où il y en a. Et tu m'as dit, pardon. Donc, un jet de perception, ça va être sur Perception. normalement, c'est force mentale. Ouais, c'est ça, c'est force Ouais, c'est mentale, force mentale. perception. Alors attends, je cherche déjà ma force mentale. Force Ah, mentale, merde. t'es à 29. Et perception. Perception, t'es à. What the fuck? Pourquoi il y a 35? Ouais, c'est ça, c'est 29 et 35, t'as 64. Ah oui, Pour ton jet. 64, ok, ouais. Eh ben, let's go. Hein. Attends, je vérifie juste que j'ai rien de plus hein, parce que. Ouais, sens de l'orientation. Ah, et j'ai Vénard, je ne sais plus ce que ça fait Vénard. Parce que je sais que ça doit m'aider pour quelque chose. Je crois merde, que c'est j'ai sur plus. les billes. Sur les billes, sur les perles, il me semble. Ah, les perles, oui. Ça te rajoute des perles, je crois. De tête. Alors moi, j'ai un truc qui me rajoute des perles, mais c'est. La chance est une Ouais, méthode c'est autre chose. capricieuse, mais pas pour le personnage qui croit en sa bonne étoile, plus 5% au facteur chance. Voilà. C'est exactement ça. Ah, en facteur chance, ouais. Le truc qui rajoute les Donc perles, c'est perles du destin. 64%. 27. Ok. Tu vois que les cachalots, non seulement de nager dans ta direction, semblent presque fuir plutôt que de nager. C'est pas spécialement une migration ou quoi que ce soit. Ils fuient clairement quelque chose. Bah, j'ai essayé de me mettre à côté d'eux et de leur demander qu'est-ce que vous fuyez? Qui est-ce que vous fuyez? Ok, tu te mets à leur niveau et tu me fais un deuxième jet de perception. En deuxième test de perception. Ouais. Le cachalot qui va lui répondre ouais, je peux Oh, il y a un fais truc de ouf, chier. là-bas. Ok. Ce serait Tu mortel. commences à te mettre à leur niveau, tu commences à parler avec le cachalot. Tu as des réponses lentes et extrêmement paniquées, peu cohérentes. Tu entends nous attaquer. Et effectivement, au moment où il te dit ça, tu sens une morsure intense sur ton mollet. Ah, Et quand tu regardes, tu vois un petit poisson de la taille d'un piranha, mais des dents Ah, acérées qui passent ton blindage et qui te mord. Ça te fait surtout que j'ai pas de extrêmement mal. blindage. Tu perds. Tu prends. Si on se réfère aux dégâts. T'as quoi? Oui, mais pardon, je m'y attendais pas. Surtout que j'ai pas de blindage. Le ton y était et tout, c'est magnifique.
T'as combien en physique? En physique, j'ai 37. Ok, ça marche. La blessure ne te fait pas grand chose. Enfin, ça piste le sang et t'as arraché un bout de chair, mais c'est pas comme si. Voilà, c'est pas comme si t'avais arraché un muscle. Ça reste un petit poisson. Et tu vois tout un banc qui est en train de dévorer les cachalots petit à petit. Que fais-tu? Oh. Euh... je vais carrément leur dire, dispersez-vous vers la... Tu sais, je leur montre droite et gauche pour les faire en plus grande masse. N'allez pas par là où vous allez. Tu vas me faire un jet de social. Euh, Oh, social, les, alors, ca- ouais, tu vas me dire, ils sont en panique. les cachalots, en plus, sont pas spécialement voilà, des gens intelligents, on va dire. Tu vas me Ouais, le bah, je faire peux. avec un jet à C'est. moins Non, 30. alors, moins 15 du coup, vu que je suis sous l'eau. Bah, c'est un jet de social, donc on fout que ce soit sous l'eau. Bah, oui, mais ça me dit malus divisé par 2 sous l'eau. Ouais, mais c'est le malus de quoi? Bah, ça dit, ça ne précise pas. C'est quoi qui te le dit? Bah, c'est ma chasse gardée. Capacité pulmonaire et communiquer avec les mammifères marins, virgule, malus, divisé par 2 sous l'eau. Ok, ça marche. Non, ça compte du coup. Donc moins 15. Donc, social, tu m'as dit. Ouais. J'ai étiquette. Ah oui, donc c'est social. Ça va plutôt être Négociation. De l'empathie. De l'empathie. De l'empathie ou de la négo, ce que t'as le plus haut. Bah, d'empathie du coup. Ok. Donc, j'ai 36%. Bon, ça va être chaud. Bah, 36%, moins 15. Moins 15, donc ouais, Donc, 25%. non, 21. 21. 21, pardon, 21. Ouais, c'est les Oh la vache. mathématiques qu'on sait, c'est toujours. Ah bah non, ça passe pas. Et clairement, ils ne t'obéissent pas. Ils continuent à tracer tout droit en essayant de semer ces petits poissons. Et tu vois les bateaux du PPA passer au-dessus de vous. Putain. Du coup, tu as les petits poissons qui se dirigent dangereusement vers toi. Alors, je vais prendre mon couteau de guerre par contre. Ok. Couteau de guerre dans une main, mes griffes de l'autre, et puis je vais quand même, je vais pas les attaquer. Mais s'il y en a qui s'approchent trop près de moi, je fous un coup quoi Ok. pour pas me faire bouffer. Et je retourne par contre vers mes camarades. Je serais plus à l'abri dans un truc en ferraille que dans Nous, on le l'eau. voit arriver avec le piranha qui le poursuit, on se casse en fait. Tu vas me faire un jet Vous de avez rien à natation. craindre. Tu vas me faire un jet de natation plus pour non de la résistance physique parce que c'est plus pour la longueur parce que le bateau Ok. est très loin et en plus il va rentrer si vous continuez dans cette direction il va rentrer sous donc les sonars actifs des bateaux du PPA. Donc pour J'ai Ok, j'ai- donc j'ai une 76%. vraie question. C'est qui conduit le truc dans lequel on est? C'est moi. C'est toi? On s'est pas dit qu'on se Ouais. barre pas quand même alors. 56%. Enfin 56 sur 77. sur combien t'as dit? 77. Ok, ça marche. Donc ça passe. Tu nages, tu nages. Pour l'instant, tu arrives à suivre le banc de cachalots. Les piranhas, de temps en temps, te mordent un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Tu vas me prendre juste une blessure légère pour l'instant. Ok. Ta protection n'enlève pas de colonne de. Mais j'ai de pas de blessure. protection. T'as zéro protection. Ta Bah, combinaison ne t'apporte pas un plus un ou. j'ai une combinaison de chasse ou de spéologie, mais je ne pense pas que ça m'apporte quelque chose. Il faut aller voir dans les combinaisons et ça t'apporte Ouais. quand même une protection minimum. Chasse, spéléologie, déjà, sont les deux différentes. Bah, c'est de chasse et de spéologie, apparemment. Ok, Donc, ben est-ce là, que moi, j'ai les deux c'est Protection deux 5. Voilà. Donc techniquement, Ok. tout à l'heure, tu n'as même pas pris de dégâts. Ok, d'accord. Par contre, ça a attaqué ta combinaison. Clairement, tu sens que les sortes de piranhas attaquent la combinaison et la déchirent. Alors que ta C'est ma combinaison est quand combinaison. même costaud.
Ouais, je confirme. Putain, c'était un des atouts pour En draguer passant, Jarod, quoi. en passant sur ta fiche, je confirme, c'est les deux que tu as. Ah, ok, oui, je l'ai. C'est de chasse, donc c'est marqué chasse amphibie, et de spéléologie pour de exploration plus. Donc si tu as pris chasse, on reste sur chasse. Ouais, bah, clairement, pour le coup, oui. Et donc du coup, ouais, les créatures s'attaquent à ta combinaison, commencent à la déchirer. Vous, de l'autre côté, vous êtes dans le bateau, enfin dans la quadjet. Les bateaux, justement, se rapprochent dangereusement de vous. Ils ont des sonars actifs et ils suivent le banc de poissons. Le banc de poissons se rapproche de vous. Que faites-vous? Moi, je Moi, préviens juste. j'essaye de rester à la limite. Voilà, je Toujours. le préviens juste que à partir du moment où on sera dedans, on sera dans le caca. En fait, Du coup, j'imagine je lui la demande. scène, pardon. Il y a lui qui nage, elle qui nage vers le bateau qui recule. Parce que- Eh bien, c'est exactement ça. Hermina, tu vois la petite lumière faible du bateau au loin. Tu nages pendant un moment et la lumière ne se rapproche jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Ah, les salauds! Tu vas me refaire un jet de résistance physique. Ok. Ça passe. Ok. Tu continues de nager au niveau du cachalot. Et de temps en temps, un ou deux piranhas viennent te croquer les mollets. L'armure de ta combinaison est diminuée de moitié. Putain, j'ai bien envie d'utiliser le truc genre fusil harpon pour m'accrocher au bateau. Pas ouais, quadjet. Ah, bah, la quadjet, il est loin. S'il a portée de Ouais. sonar, il n'est pas à portée de fusil d'arpon. Est-ce Ouais, que non, non, je me dis le truc, sauf que je vise la cabine. est-ce qu'avec le matériel qu'on a, enfin qui est sur la quadjet, je sais si on a quelque chose qu'on peut utiliser sans se faire repérer pour l'aider. Bah, techniquement, vous pouvez tout éteindre, la quadjet, et vous ne serez pas repéré par les bateaux. Mais il faut tout arrêter, tous les moteurs, etc. Bah du coup, vu que c'est pas moi qui conduis, je te donne cette option. J'arrive pas, j'ai mangé ton nom, pardon. Jarod. Genre, Jarod. Par Je contre, te dis juste. Par contre, Oui. vous savez qu'à partir du moment où tout est éteint, il faut attendre que tout passe au-dessus de vous avant de redémarrer et d'être hors de portée du sonar avant de redémarrer, sinon vous serez pas. Voilà, je Du tiens à le coup, préciser. ouais, du coup, je te dis, vu la situation, il y a l'air d'avoir que deux solutions. Ou alors on continue à faire joujou comme ça, mais visiblement, elle arrivera jamais à nous rattraper. Il y a un moment donné, il va falloir prendre une décision. Ou alors on peut tout éteindre, la laisser arriver ici. Par contre, on va être obligé de la laisser passer. On sera peut-être coincé là pendant un moment, le temps qui passe, et on pourra pas agir pendant ce temps. Ou en tout cas pas avec la quadjet. c'est une Maintenant, bonne c'est- idée, mais si j'éteins tout, on sera dans le noir. Et j'ai peur du noir. Puis en plus, s'il y a des extraterrestres, Pardon. imagine s'il y a des extraterrestres sur le bateau et que tu penses que c'est une extraterrestre, peut-être que. Et je Je leur ai pense pas qu'il phrase là. faut- Je Ah, pense que tu salaud, mais il veut devrais me dans la utiliser- merde, là. Le Écoute, scientifique. c'est la première fois depuis le début où je joue un enculé, d'accord. Je pense que tu devrais Sans savoir utiliser tu les y as filets. toujours été. Pardon, je t'ai pas entendu, Jarod. Du coup. Je Désolé. pense que tu devrais utiliser les filets. Ah, je peux utiliser les filets, Les- mais par contre, si j'utilise les filets sur les poissons et qu'elle est devant, elle va le prendre aussi, la décharge. Mais je peux, hein. Y a aucun problème. Je Écoute, on n'a déteste. pas le temps de réfléchir. Hein. S'ils nous repèrent, on sera dans des gros ennuis. Du coup, est-ce que je sais si j'ai moyen de lancer ce truc juste derrière je vais être obligé de lancer l'arche, je vais être obligé de la prendre avec si je lance. Bah, de toute façon, le filet barre 100 mètres de passage. Ouais, donc de toute Sur façon, je vais- assez de profondeur pour détourner des gros poissons. du coup, ce que je vais juste moi te dire, c'est mais quitte à utiliser là le filet pour barrer les poissons et en même temps coincer Hermina parce qu'on n'aura pas le choix, est-ce qu'on serait pas mieux du coup de se barrer et de se servir de garder le filet pour s'en servir plus tard d'une façon qui nous servira peut-être mieux pour les cachalots? Parce que là, on va utiliser le filet alors que de toute façon, ça l'aidera pas parce qu'elle va être prise dedans.
Donc elle va Mais prendre ce toutes qu'on les peut charges, elle faire, va être, ce qu'on peut continuer. faire, même si ça me coûte beaucoup, c'est que tu peux utiliser les filets. J- J'éteindrai la lumière. Et comme ça, on la regarde mourir. Non, l'idée. Et elle pourra nous rejoindre. Ouais, faut pas que j'utilise des filets si on arrête tout. Si j'utilise des filets, elle va manger. Ça prend 100 mais mètres, si- donc si j'utilise des filets, elle va juste être prise dedans, on va tout éteindre, mais on pourra la regarder mourir. Mais elle va être prise dans les filets. Ce qui ne dérange pas spécialement Genji, il me semble, de son, de son Ah, moi, passif. tant que je peux récupérer le corps après. Ouais, et moi, Mais, en vrai, tu vois dans mon regard que je suis pas en train d'essayer de te dire faut pas le faire. Hein. Au contraire, j'attends juste la confirmation de est-ce que j'utilise le filet vraiment. Y a pas de. Tu vois dans mon regard que je suis super sûr. Il y a pas de. Juste je te donne le point parce que je veux pas non plus qu'on me dise après ouais. Mais je te dis, je peux le faire, mais elle va manger aussi. Mais j'y vais Je m'en moi. fous. utilise le filet, mais jette-le devant la quadjette. Moi, j'arrête ici. À des distances demandées, je suis pas sûr que c'est possible. Du coup, je vais lancer le filet. Bah, Ça va en pas fait, durer surtout, longtemps. c'est un truc que tu poses, c'est un filet immense. Hein. C'est ça. C'est un truc que tu déroules derrière ton aquajet. Ok, d'accord. Bon, bah, Mais je je peux, déroule hein, je peux. le filet. Déroule le filet. Je vais dérouler le filet du coup. Vous déroulez le filet. Donc, J'éteins perpendiculaire tout. au cachalot, j'imagine. Oui. J'éteins tout. Ok. Donc, du coup, tu Et dérives. je m'accroche à Ganusi. Ok. Donc, du coup, tu dérives devant le filet et il n'y a plus de lumière pour que Hermina vous regarde. J'adore ce JDR. On peut le faire la semaine prochaine aussi. J'adore ce JDR et j'adore mon perso. Il est génial. Je vous préviens, si je dois refaire un perso et que tu veux continuer ça, je te préviens, je vais faire une pure saloperie pour toi. Hein. Enfin, pour vous. Et donc, déjà, d'une, Hermina, tu vas me faire un nouveau jet de résistance physique, s'il te plaît. Ouais, après, je pourrais me barrer des cachalots Du parce JDR. que. Non, des cachalots parce que je commence à avoir mal là, moi. Surtout que. Ah non, Ça passe. Quoi que t'as dû les voir, t'as dû au moins voir la lumière. Ok. Ah bah, voir les tu- lumières tu- s'éteindre, oui. Tu me lances un D10. Un des 10. Ta combinaison est foutue. Tu me lances un D10. Ah, ok. Le filet d'un côté, les piranhas de l'autre. Ok. 5. Et donc, du coup, tu m'as dit que t'avais combien en physique? Je me rappelle plus déjà. En physique, j'ai 37. Ok. Enfin, résistance physique ou juste physique? Attends, je vais te dire ça. Physique, ouais, c'est physique. Physique 37. Ok, 37. Ok. Tu sens des petits coups de morsure au niveau de la jambe. Tu sens vraiment que là, ça y est. Maintenant, elles ont fini d'attaquer la combine. Maintenant, c'est toi qu'elles vont attaquer. Bah, comme je t'ai dit, moi je me barre d'à côté des cachalots Ok. pour espérer qu'un minimum de ces saloperies me suivent. Eh bien, tu vas me lancer un dé de chance. Et donc, du coup, ton dé de chance va être Ah ton facteur chance. Plus, attends que je note la page. 11. Ça va être ton facteur chance plus il me faut. Plus quoi? Attends. C'est ton facteur chance Ouais. plus, je suis en train de regarder, plus nage. Ok, 36 et 40 du coup, je suppose. 76. 76 et vu que j'ai Vénard, ça fait quoi déjà Plus 5 en 5. plus. Donc 80. Donc 80. Oh la saloperie, le dé il a pas joué, le dé n'a pas roulé, je veux relancer, je suis désolé. Le dé n'a pas roulé, c'est dégueulasse. Tu lances 3d10 s'il te plaît. Je suis désolé, ça n'a pas lancé. Le dé n'a pas roulé, c'est pas joué. Oh la vache, mon tarif. Ok, c'est doublé, hein, vu qu'on est en critique. Hein. Ah putain, en plus c'est critique. Bah oui, 96. Bah oui, mais on m'avait pas prévenu, moi, qu'il y avait des critiques dans ce même 6. Donc, tu prends 50. 50, tu es à 35, hein, tu m'as dit. De facteur chance Ouais, physique. Ouais. 30... Attends. Facteur chance ou physique? Physique, je suis à physique. 37.
Physique, t'es à 37. Ok. Du coup, non, on va pas doubler les dégâts. Ah bah moi je vous laisse pour la soirée, hein. Moi je suis Nito, pas de soucis. Bye bye les gars. Ok. Démerdez-vous tout seul. Tu J'étais te fais... fatigué au début du JDR déjà. Tu commences à te faire dévorer par les piranhas. Tu en as peut-être une dizaine sur toi. Ils sont en train de te bouffer de partout. Et mes couteaux, je peux pas les utiliser. Enfin, mon couteau, je peux pas. Mes couteaux griffes. Tu vas surtout t'en servir pour fuir, mais là tu avais fait un 96, donc voilà, t'as le Ouais. kick qui tombe, et tu te fais dévorer, et tu prends une blessure normale, mais tu es à la limite vraiment de la blessure grave, tu peux encore nager, mais tu auras tous tes jets déjà à moins 10%. Putain. Euh, Ok. et donc, Vu que je suis sous l'eau. Bah, nous, on est dans le noir, on attend. de 5. votre côté, vous avez quand même un hublot. Vous regardez par la sortie du hublot, vous voyez un peu des bateaux qui passent au-dessus de vous et les cachalots qui commencent à arriver dans votre filet et qui touchent le filet, qui s'électrocutent en partie. Et vous allez me faire un jet de facteur chance. Plus, Faites-vous bourriner par les cachalots, s'il vous plaît. non, un jet de facteur chance, plus, laissez-moi retrouver les stats. Il n'y a pas un truc... Vous allez faire plus intimidation, du coup. On va le faire sur la stack de social. Plus intimidation. Ouais. Ok, donc Parce ça que- fait. Ça fait 57, 50, ça fait. Ouais, vous faites qu'un pour les deux. Vous faites qu'un pour les deux. Avec un plus 10, celui qui a le filet quand même. Ah ouais, mais non, ils sont poursuivis par les piranhas, donc non, sans bonus. On choisit au hasard ou Bah, on voit qui fait la stat la plus haute? Celui Qui est- qui a Ah la bah, c'est stat vous la- qui choisissez. celui qui a la stat la plus haute lance le jet. Moi, 25 et 37, ça fait 62. Bah, c'est toi qui as fait. Vas-y. 23. 23. Ok, ça marche. Les cachalots se prennent un coup de jus. Ils vont créer du mouvement au niveau de l'eau, ce qui va créer un petit tourbillon. Hermina, tu vas me lancer un jet de facteur chance. Plus Esquive. esquive pendant ce temps. Et les cachalots, effectivement... Un esquive ou nage en fait, j'y pense. Vraiment esquive. Vraiment esquive, ok. Ouais. Et du coup, les cachalots ont l'air de changer 51. légèrement de direction, mais ils emportent Ah, une partie putain. du filet. Et vous voyez... Ah, ça passe pas. Ok. Vous voyez que les cachalots en fait se fuient vraiment. Vous le voyez par le hublot, ils fuient quelque chose. Et vous voyez ces tout petits poissons qui sont sur eux. Vous voyez, bien sûr, il fait un peu sombre, c'est sous l'eau, donc vous voyez pas exactement ce qu'ils font, mais clairement, les petits poissons sont un tout touche avec les cachalots. Hermina, tu te fais brasser par les Oui. mouvements de ces cachalots énormes. Tu te fais chasser. Ta blessure s'ouvre de plus en plus. Tu passes maintenant à une blessure grave. Tu as moins 20% sur tes dés. Et vous voyez, vous, de votre côté, une mare de sang vraiment commencer à s'étendre tout autour de la zone. Ah bah là, je suis mort. Hein. Et vous voyez les bateaux passer au-dessus de vous. Et pour l'instant, ils ne vous ont pas repéré. Que faites-vous? Et Je ne bouge pas en attendant que est-ce les que batailles si... passent. Est-ce que si j'allume là, il me repère de suite ou Oui. Alors moi, si tu aimais l'idée, je me retourne vers toi et je te fais des grands noms de la main. On n'allume pas, on bouge pas, on ne respire pas, tu ne pètes pas, rien. Du coup, Tant qu'on n'est pas repéré, il vaut mieux rester tout éteint. je vais essayer de mettre un truc pour plonger dans le noir là. Je vais essayer de trouver de quoi m'équiper. Ok. Tu galères, tu vas mettre un moment, mais effectivement, tu vas pouvoir quand même mettre une combinaison de plongée. Tu comptes faire quoi? Poser une mine pour finir à Hermine?
Non, je vais tenter de la chercher si elle est pas très loin. Elle est de l'autre côté du filet, hein, déjà. Fais attention, hein, quand même. Hein. Non, vous êtes au bout du filet. Ouais, mais elle est de quel côté du filet par rapport à Ah, nous? vous Parce qu'elle savez était pas. loin de Après, nous. elle est côté cachalot, forcément. Donc, du coup, elle est de l'autre côté du filet. Non. Sauf que vous le vous savez n'êtes pas face au filet. Le filet, vous l'avez traîné derrière vous. Ok, d'accord, je Et vois, ça je fait comprends. une ligne, vous êtes au bout de la ligne. Nous, on est sur le côté, on peut passer. Vous des deux êtes côtés l'arbitre au pour- tennis. Voilà, vous êtes en position D'accord, d'arbitre ok, au ouais, je tennis. Voilà. Après, il va falloir la retrouver dans tout ce sang et tous ces poissons qui s'agitent et ce mouvement. D'ailleurs, l'aquajet, que vous n'avez pas nommé, continue de se faire balloter par les mouvements de courant. Et ça va être extrêmement compliqué de la retrouver. Mais tu peux, sur un jet de facteur chance plus fouille, à moins 20%, tu peux la retrouver. Ok, fouille, c'est dans... C'est dans... Habilité, non? Non, c'est Ouais, la première c'est force force mentale. Force mentale. Ah, ok. 40, 25, 65, Est-ce que 75, t'es- moins 20, est-ce 45. que t'essaies de. Quand t'es sorti, t'as gardé ton truc sur la tête? Oui, oui. Et alors, au moment où tu sors, je te dis, tu devrais peut-être l'enlever des fois, comme si c'est un extraterrestre, elle peut peut-être communiquer avec toi par l'esprit pour que tu la retrouves. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais faire ça. Du coup, j'enlève. Ok. Et incroyable, tu ne l'entends pas. Et du coup, je lance mon dé. Oh oui, 6! passe. Et tu la vois. Tu vas pour sauver ta belle. Tu la vois. Elle est là, elle ne ressemble pas à un cachalot, elle ne ressemble pas à un petit poisson. Elle a 2 bras, 2 jambes. C'est clairement une extraterrestre. Tu l'as vue. Maintenant, il faut aller la chercher. Et donc, tu vas me faire un jet de nage. Alors, Très j'ai bien. juste envie de dire, juste pour retrouver sa belle, c'est au seul moment où il fait une réussite critique. Et d'ailleurs, peut-être que les... Attends, dans l'état où t'es, c'est pas parce qu'il te ramène que t'es sauvé. Hein. Peut-être que la combinaison Attends. aussi apporte des stats supplémentaires à voir. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Le mec s'est mis un turbo-réacteur sur sa combinaison. Il va à une Hermina, c'est l'amour de vitesse- sa vie. C'est ça. Il la chope au passage. Elle a des petits poissons qui sont en train de lui mordre le cou. Jarod, à travers la combine, leur mord le cou aussi. Ce qui Non, en fait, fait- il mord le coup d'Hermina. Ce qui fait lâcher prise au poisson. Et tu arrives à la ramener jusqu'à l'aquajet en émettant une longue traînée de sang derrière vous. Et tu vois que les petits poissons vous coursent. Et tu finis par rentrer dans le sas. Et pendant ce temps, Genji, toi qui es toujours à moitié hors caméra, tu entends sur la paroi les... Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et au-dessus, il y a toujours les bateaux, on est d'accord, qu'ils ont pas fini de passer. Hein. Et au-dessus, oui, il y a toujours les bateaux qui n'ont pas fini de passer. Bon, j'attends déjà qu'ils reviennent. Bon, ouais. Ok. Ils Je suis pas sûr enlèvent qu'il a entendu. la flotte qu'il y a dans le sas. La porte s'ouvre et tu vois un bain de sang. Enfin, tu vois les deux en train de gire au milieu de peut-être 5 cm d'eau et de sang au fond de la cuve. Qu'est-ce que tu fais? Je vais déjà voir comment ils vont, s'ils sont vivants. Jarod ne semble pas avoir de problème. Par contre, Hermina est en grand danger. Elle a des morsures de partout et elle saigne abondamment. On va la ramener, je vais la mettre dans un endroit peut-être un peu plus correct pour voir ça, et je vais essayer déjà de faire ce que je peux, on va dire. Ok. Est-ce Voilà, que tu maintenir as en vie. des outils de chirurgien dans ton Je équipement? sens que j'ai crevé. J'ai un bistouri, reste à savoir comment je m'en sers. Oh putain, j'ai crevé. Donc, Et j'ai mon bistouri, mais avant de faire quoi que ce soit, je dis, tu sais, on peut vérifier si c'est un alien ou pas. Hein. Ah, le bâtard.
Non, Est-ce que tu as une trousse de... Oui, tu dois avoir une trousse de secours quand même dans le... Ouais, j'en ai une. Ok. Donc tu vas me faire un jet de chirurgie. Normalement, tu dois avoir ça dans tes compétences. Ça doit être Ouais, il me semble. mental. En Par contre, habileté. à moins 20%. C'est en. J'ai médecine légale et j'ai chirurgie, j'ai les deux. Ok, Mais pas dans le même. ça marche. Chirurgie, c'est l'habileté. Eh bien, fais chirurgie habileté. Mais à moins 20%. Putain. Ça passe de 4. Ouh. Sache, Hermina, que tu as eu de la chance. Parce que si Ouais, bah je fais ça. s'il ratait son jet, tu étais morte. Oh. Bon, au moins, il aura servi à quelque chose pour une fois, lui. Attends, c'est pas fini encore. Attends. La Et partie est donc- pas finie, attends. Et donc, Hermina, tu vas me lancer 2d10, s'il te plaît. Ok. Onze. Ok. Du coup, ton temps de guérison s'estime à 59 heures. Pendant tout ce temps, tes jets seront à moins 20%. De toute façon, tu ne vas pas te réveiller tout de suite. Ouais, mais clairement. À partir du 3/4 du temps, donc 59 heures, on va dire autour de 40 heures, tu passeras plus qu'à 10% et après, tu seras totalement guéri. Ok. Voilà. Là, en gros, tu es repassé à un seuil de blessure, on va dire, l'équivalent de blessure Normal. normale. Tu as une blessure grave soignée, mais si ça se rouvre, ça peut être pire. Ok. Ça marche. Et donc, oui. tu opères assez rapidement Hermina. Tu commences à bien connaître le fonctionnement des femmes poissons. Tu sais quelle partie colmater en premier. Tu sais quelle partie d'ailleurs disséquer en premier, si ça t'intéresse. Et Ça me démange, mais pour l'instant. tu finis Ne le par lance pas là-dessus. tu finis par la recoudre assez rapidement, en tout cas sauver ce qu'il y a à sauver. Hermina, pour l'instant, tu es encore assoupie, en tout cas évanouie pendant quelques heures. Que faites-vous? Vous entendez gratter sur la coque. Et du coup, moi, je me précipite, je réfléchis pas trop, j'allume Moi, avant que mon jet et je me barre. quand je te vois te précipiter, je dis si t'allumes, on est sûrement plus dans la merde qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Avec ce que. Regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont fait à sa combinaison. Oui, mais les bateaux Parce qui qu'ils en haut ont sont des- armés. Si t'allumes et qu'on est repéré, c'est les armes d'en haut qu'on aura plus les piranhas d'en dessous. Alors que là, peut-être qu'avec du matériel que t'as pu récupérer, il y a peut-être moyen de se débarrasser des piranhas. Mine. Hmm. Pendant que je garde Hermina en vie. Et du coup, j'ai plusieurs filets, non? Non, il t'en a filé qu'un. J'en ai qu'un, ouais. Pas exagéré pour l'argent. Non, parce C'était- qu'en fait, surtout, ça aurait pas tenu sur votre aquajet. C'est pas un gros aquajet que vous avez. Ouais. Vous avez, c'est un truc rapide, c'est pas un truc. Après, un truc encore une lourd. fois, moi je dis ça, mais c'est pas moi qui pilote. Hein. Moi je suis occupé. Donc, si tu décides de partir avec le bateau, tu pars avec le bateau, je peux rien faire. Hein. Enfin, si, je peux faire quelque chose, mais ce serait dégueulasse. Et je risquerais de crever là, donc c'est pas, je vais pas te tenter, tu vois. Et du coup, Jarod essaye de se creuser la tête plus qu'il peut Oh, putain. et essayer de savoir s'il peut avancer sans faire de bruit. Des choses Fonce comme ça. contre le mur du sous-marin Bah, pour le faire pousser. pour l'instant, tu dérives avec les courants des cachalots, etc. Ça vous a chassé un petit peu de la trajectoire, mais pour l'instant, vous êtes encore donc sous la capacité de détection de leur sonar. Tu pourrais peut-être t'aider en mettant les propulseurs d'une combinaison, par exemple, à l'extérieur du bâtiment, enfin de l'aquajet. Ça pourrait peut-être un petit peu aider, mais après, voilà, c'est comme si tu mettais, je sais pas, un moteur de Prius sur un cargo, tu vois, c'est à peu près l'équivalent. Putain.
Du coup, il se tient un peu la tête parce qu'il a mal. Et je démarre la quadjet. Ok, donc tu vas me faire un jet de conduite de la quadjet. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus adapté? Pop, 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 pop. Ouais, on va le faire. Ouais, non. C'est pas mal. Voilà, on va partir sur la technique. Tu sais quoi, tu vas me lancer un jet de survie. La quadjet, on est d'accord que c'est un petit truc, hein, c'est pas un truc où je peux arriver à être Ah, dans un endroit un peu isolé à part. bah ouais, non, là, pour le coup, c'est un Ok. petit truc. Hein, c'est genre un 6-7 places, tu vois. C'est Ok. pas. Tu viens de m'opérer sur le sol là. Hein. Non, non, mais c'est une question, très honnêtement, c'est une question par rapport à mon personnage en lui-même et aux envies qu'il peut avoir. Ok. Et donc, tu lis un peu les courants. Tu rallumes les propulseurs par intermittence pour t'éloigner un petit peu de la zone. Et vous entendez moins de sur la coque. Et vous arrivez hors de portée de sonar. Où on en est Et des cachalots déjà. Est-ce qu'ils sont toujours sur la même trajectoire? Les cachalots ont changé de trajectoire. Bon, bah, mission réussie. Non, mais ils vont plus, alors, ils sont plus en train de foncer vers le même endroit, on est d'accord. Alors, leur mouvement est assez erratique. Donc là, ils ne fonctionnent plus en banc. Mais la plupart du banc ne se dirige plus exactement vers Seastar 3. Ok. Bon, bah, il y a une partie du boulot qui est fait alors. du coup, Je garde quand même je un œil, vais. moi, sur. Pardon, je coupe. Je garde quand même un œil sur Hermina pour l'instant, parce que si je vois qu'elle commence à se réveiller, je peux peut-être Tu faire l'assommes. quelque chose. Bah, peut-être je te rendors. Oh, le salaud. J'aurais ta peau. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Si je vois qu'elle se réveille, je la rendors et je dis, au moins elle souffrira moins, elle se repose. Pas de soucis. De toute façon, vous avez bien 3-4 heures tranquilles avant qu'elle se réveille. Avec tout le sang qu'elle a perdu, même si son sang est bleu, il y a un moment, il faut quand même qu'elle dorme. Et donc, que faites-vous? Vous êtes dans ce petit Du aquajet. coup, moi je vais essayer de revenir vers. Euh, Merde, le nom m'échappe. Euh, la zone là, Vers 6 Star 3. Voilà, je vais revenir un peu vers là Ok. et essayer de voir s'il y a encore des cachalots qui viennent. Alors, il y en a quelques-uns, mais comme je dis, c'est des mouvements erratiques qui cherchent à fuir plus qu'autre chose. Euh, peut-être sur les deux centres, peut-être une dizaine qui se dirigent vers Seastar 3. Et il n'y a plus de bateau, il n'y a pas de bateau avec ces 10 là. Bah, du coup, les bateaux se sont tous déportés. Ils suivent chacun un maximum de cachalots. Et non, effectivement, il n'y a pas de bateau de PPA à ce niveau-là. Docteur, Pardon. utilisez les mines pour cela. Si vous voulez, par contre, si derrière on est repéré par qui que ce soit, ce sera à vous de jouer. Oui, on aura largement le temps de filer. Je fais péter les mines à la gueule des cachalots alors. Donc, il faut sortir, lancer les mines. Comment tu fais? Comment tu procèdes? Bah déjà, est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai de l'affinité? Parce que sinon, Pas trop long. dans les cas-là, je vais plutôt te dire, pour l'utilisation de ce genre de matériel, c'est plus votre domaine. Je risque de faire une bêtise. Si j'y vais moi, c'est peut-être mieux que vous y alliez vous. Bon bah très bien, prenez les commandes. Je vais lancer les mines. Allez-y. Du coup je sors avec mes mines. Ok. Après, tu peux les balancer du sas, mais il faut au moins être dans le sas, et le sas immergé pour les lancer, quoi. Alors, je vais sortir comme ça, j'évite.
T'évites de Je faire me sauter connais. le sous-marin. Je me connais, je suis pas très adroit. Non, merde, on va Après, il y a péter. toujours un timer sur ces mines-là. Hein. Tant que ça n'a pas passé 3, Ouais. 4, 5 secondes, elles ne seront pas actives. Tu as le temps. Vu que c'est justement fait pour être lancer des bateaux, tu vois, ça laisse le temps au bateau de partir avant qu'elles soient actives. Et donc, tu actives tes mines. Tu les laisses traîner derrière, mais il va falloir que Genji fasse un jet de conduite pour savoir si vous arrivez à placer les mines dans le bon axe. Ok. Allez. Piloter un avion, ok, c'est là. Ok. Et bah, t'as pas peur. Hein. Voilà, Est-ce que je ça l'avais dit, t'as pas peur. Hein. Ça dit quoi? Non, c'est pas Oh, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser? Bah, je sais pas, t'as combien? Eh bien, 45. Jarod, tu lances les mines et tu vois que le docteur se déporte un peu à cause du courant, tu sais pas trop. Il n'arrive pas vraiment à se placer face au cachalot, mais malheureusement, tu as lancé les mines. Il a activé les essuie-glaces. Est-ce que, est-ce que j'ai le temps de reprendre les commandes et les placer ou c'est trop tard? Ouais, une fois qu'elles sont lancées, elles sont lancées. T'as genre 3-4 secondes pour en toucher une, mais vu avec le déplacement de l'aquajet, une fois que tu l'as lancée, elle est genre déjà 10 mètres derrière vous. Quoi. Et après, elle est active, donc si tu te rapproches, ça pète. Dans ce cas-là, je vais retourner dans la quadrette, un peu dépité. Et donc tu refermes le sas. Tu vides de nouveau l'eau, qui nettoie un peu le sang qu'il y avait à l'intérieur du sas. Tu rouvres ce sas. Et t'as Genji qui est là, sur la commande. Poussez-vous, vous faites n'importe quoi là. Et je te laisse reprendre les commandes. Et, je reprends les commandes. Et Faites-moi voir le pilote que vous êtes. et pour le coup, on a des tourelles, nous, hein. Des En tourelles fait, d'attaque. ça, c'est pas des tourelles, hein, c'est juste des mitrailleuses fixes à l'arrière et à l'avant. Eh bien, je vais aller vers Sea Star 3, Mhm. toujours, hein, toujours dans la direction. Je vais me tourner Ouais. et je vais être assez éloigné des bateaux pour pouvoir tirer si je vois des cachalots apparaître. Ok. Discret. Tu vois des cachalots apparaître, tu peux commencer à tirer. Tu vas me faire ton Et je jet de tire. tir. Donc, Ça va je être tire. habilité, arme à distance. Ouais. Non, ça va plutôt être de la conduite du coup. Parce que la tourelle est fixe et que tu dois tirer deux en conduisant. Ok, conduite. Ah, d'ailleurs, moi tout à l'heure, c'était piloter un aquajet ou conduite? Bon, ça passait pas quand même, mais. Bon, ça change rien. Normalement, c'est piloter un aquajet, conduite, c'est pour. Ouais, ouais, c'est bon, alors c'était ça. Plus pour les Et ça véhicules. passe. Ok. Ok. Tu tires. Et le cachalot a quand même une peau assez épaisse. Et tu vas réussir à en détourner peut-être la moitié avant de finir de vider tes chargeurs. En faisant Ok. péter les mines? Du coup, Ah, tu veux tirer sur les mines, pardon. T'as tiré sur les mines ou t'as tiré sur les cachalots? ah non, non, je tire. Si je peux, je tire sur les mines, sinon je tire sur les cachalots. En fait, Ça les dépend mines sont où ils sont derrière les exactement. cachalots, donc du coup, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Mais Ouais, effectivement, bon, si je tu tires sur les cachalots. cachalots, ça. En gros, juste tirer sur les mines, c'est juste vous mettez un signal sonore comme quoi vous êtes là. Ouais. Donc, Bah, tirer tout court, j'ai envie de dire. Hein. Non, il a tiré sur les cachalots, il a tiré sur les cachalots. non, pas spécialement, parce Ouais. qu'avec le mouvement qu'il y a et puis les sonars, ils sont quand même pas Ouais. efficaces Ouais. à 10 millions de kilomètres non plus. Donc tu vas tirer sur les cachalots, effectivement, tu as la moitié qui se détourne de Sea Star 3. Après 4 ou 5 cachalots face à un banc de 200, en vrai, c'est peut-être. Ouais. Ça pose peut-être pas de soucis, tu vois.
Peut-être que la Et je mission... le tourne quand même au hasard. Hein. Avez-vous encore une solution, docteur? Là, comme ça, on a utilisé un peu tout ce qu'on avait. Et sur 200, il reste plus que 5. Je me dis qu'on est plutôt pas mal. On peut tenter de détourner les 5, mais en vrai, est-ce que 5 sur 200, c'est vraiment dangereux pour l'endroit? C'est vous l'expert, hein, à vous de me dire. Oh bah 200 qui allait au même endroit, ça pouvait être dangereux. 5 sur 200, je pense que même vous, vous pouvez comprendre que c'est beaucoup moins dangereux. Je pense que ce ne sera pas très très grave qu'il y en ait 5 qui se baladent. Après, là, comme ça, euh, c'est... Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Je peux, à la rigueur, ouais, je sais même pas si je peux... Est-ce que je peux utiliser si je sors avec la combinaison, mon pistolet pour endormir? Normalement, c'est marqué si ça peut aller sous l'eau. T'as trois petits badges, t'as un badge bleu, rouge et un badge jaune. Et, normalement, je crois que si c'est le badge bleu, il me semble que ça peut aller sous l'eau. Sur ton arme. Alors attends, faut que je retrouve. Parce que non, c'est pas là. Ça doit être par là. Il est où, il est où, il est où, il est où? Fusil anesthésiant. Comment il s'appelle? C'est le. Alors attends, c'est. Pistolet hypodermique. Euh, Est-ce qu'il est. C'est le seul que je trouve pas, bien sûr. Bah, je le vois pas en fait. Il y a le fusil anesthésiant, mais c'est pas. C'est pas ça qui est noté chez moi. Non, c'est pas ça non plus. Bon, après, si le fusil anesthésiant est fait pour tout ce qui est requin, machin et tout, un peu pour tout, peut-être que ce que j'ai moi est peut-être moins. Pour quelque chose pour les trucs un peu moins costauds, peut-être, je ne sais pas. Ah, de toute façon, en vrai, j'ai envie de dire, ils ont tous. Ah non, il y a les antiquités qui n'ont pas. Mais ils ont quasiment tous la notion aquatique, à part le topalov. Donc je pense que oui. On va dire que oui. Du coup, je te dis, je peux tirer une dose une dose d'anesthésiant sur chacun des bestioles qui restent, mais ça va mettre un certain temps ça va mettre un minimum de temps à agir, comme ils sont assez costauds, ça va mettre plus de temps que sur une personne normale. Et Alors surtout de ta capacité de médecin, ça ne fera rien. C'est fait pour des humains de 80 à 90 kilos. je sais pas, Un cachalot de 6 ou 8 tonnes. la seule description que j'ai, c'est en rapport avec un truc qui endort, c'est le truc du fusil anesthésiant, il n'y a rien sur le pistolet en fait. Ouais, Je sais que le fusil peut endormir un peu tout et n'importe quoi, mais le pistolet, j'ai aucune indication en fait. Non, le pistolet, c'est vraiment fait pour des petites cibles. Hein, Non, bah du coup, j'ai rien. Je te dis que j'ai rien de spécial en fait. Du coup. Ah, enfin, il y a des Et trucs genre, dans mon matériel, j'ai genre tracker avec silencieux ou drone civil, mais je sais même pas trop ce que c'est parce que je les ai pas trouvés dans le... Tracker, Oui. c'est une arme de poing. Ok. Ouais. Et drone civil, je l'ai pas trouvé dans le truc la dernière fois, je sais pas trop. Drone civil, je sais pas. Vu que je suis inconscient, je peux peut-être regarder. Mais sinon, non, j'ai rien de spécial. Ok, du coup, très ok. Et vu qu'il dit qu'il a rien, je regarde sur le sonar une dernière fois. Pour essayer de voir s'il n'y a pas les petits poissons aussi avec. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué vu que les petits poissons sont séparés. Il va falloir faire un jet d'informatique. Moi, ce que je peux proposer, enfin, à moins que vous vouliez que j'analyse encore quelque chose, mais c'est peut-être de considérer que on a fait la plus grosse partie du travail et de retourner voir la personne qui nous a demandé de faire ça. Soit ça lui convient, soit ça lui convient pas, et on aura peut-être le temps de revenir pour détourner les 5 derniers. Je pense que le plus compliqué est déjà passé maintenant pour lui. Là, les cachalots sont à moins d'une journée de 6 Star 3 en vrai. Il vous faudra une journée pour rentrer. Oui, les 5 qui Ouais, restent, ouais. les autres sont barrés. Après, vous avez une adresse mail. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on pense pas. Ah non, mais c'est vrai que j'ai du C'est le mal à cerveau penser. du groupe. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que surtout que, tu vois, moi là où j'habite, j'ai déjà du mal à capter la 4G. Alors sous l'eau, je me dis, il galère le mec. Non, C'est du coup, peut-être je des vais en mails fait. qui passent en morse, tu vois, en En ondes. vrai, j'avais oublié. Mais du coup, je vais directement peut-être envoyer un mail à la personne pour savoir, pour lui dire la situation sur laquelle on est et qu'il me dise ce qu'il en pense, tout simplement. En fait. Euh, ok. Et tu reçois une réponse à ton mail. Rendez-vous sur Seastar 3. Allez voir directement Monsieur Madoc Voilà. pour la suite du paiement et pour le débriefing de la mission. Du coup, bah voilà, je te donne l'info là. Bon, bah, s'il a dit de rentrer, rentrons. Tant pis. Ah, c'est Star 3 surtout. Ouais. Je te donne l'endroit où il faut Ouais. aller et moi je reste avec le corps endormi que je garde endormi de madame. Ok. Eh bien, je m'y dirige. Donc du coup, si de ton côté, Hermina, tu vas me faire un jet de résistance physique. Mhm. Et Donc, avec de physique. ton côté, mon cher. Alors, Donc j'ai moins 10. Je précise Oui. juste quand même que moi, si je vois qu'elle se réveille, je tire avec le pistolet anesthésiant et que il y a marqué pas de jet de résistance. Hein, je précise quand même. Oui, oui, mais Ah bah. c'est juste Au pour cas où, non, mais savoir au cas où. si tu vois, toi, de ton côté, tu vas faire un jet de perception. Perception. Hein. Ok. Ok. Donc je suis à 77, on est bien d'accord, vu que j'ai C'est ça. 40 et 37. Ok. Moins 10, bien sûr. Et on comptera les... Ça passe. Ok, ça passe tout juste. Et donc, du coup, de ton côté, Je cherche pas perception. Genji. Ah, c'est bon, je... Non, force mentale. J'imagine que tu ne vois rien. Bah, en vrai, je suis en train de regarder si je pense pas, mais si mon côté savant fou qui ajoute la connaissance de la physique, etc., me permet de savoir quelque chose, d'avoir Enfin, si ça aide, tout simplement. Non, parce que là, c'est juste sur la perception pure et dure. Ok, du coup, ça passe pas de très peu. Bon, ouais. Ok. Et Hermina, tu te réveilles, tu vois Jarod, tu vois Genji qui était en train de regarder l'état de ta combinaison. À ce moment-là, il faisait pas spécialement gaffe à ce que tu te réveilles. Tu es très mal en Mhm. point, tu as mal partout. Mais tu es en vie. Clairement, je peux au moins dire un truc? Juste une phrase toute conne. Hein. Oh, mais tu peux parler Euh, quasiment normalement, hein. C'est Ah, ok. juste que tu es très fatigué. Ah oui, d'accord, ok. Je vais faire. N'en profite pas, vilain coquin. Et Jarod, Je reste concentré sur ma route. Ah non, mais je parle surtout à Genji, hein, vu que c'est Oui, lui oui, que je vois. Mais Jarod l'entend. Oh. Forcément. Vu que c'est lui qui regarde à ma combinaison, je lui dis n'en profite pas, vilain coquin. Moi, je regarde juste Jarod pour voir s'il réagit, s'il y a quelque chose, un air sur son visage ou quoi. Non, je reste concentré sur la route. Juste voir si je vois un agacement ou un truc, quoi, tu vois. Non, non. Du coup, je lui Je prête garde pas le spécialement. visage fermé. Est-ce que tu as remis ta passoire? Oui. Très bien. Et donc, au bout de quelques heures, vous finissez par arriver sur Seastar 3. Vous avez un quai d'amarrage. Et en fait, Seastar 3, c'est une base sous-marine, en fait, fixée sur deux flancs de crevasse. Et en fait, les deux flancs sont raccrochés par des tubes, soit cylindriques, enfin, ils sont forcément cylindriques, mais soit en métal, soit en verre, soit les deux. Et c'est très certainement pour éviter que ces tubes lâchent que Madoc voulait que les cachalots soient redirigés. Et vous arrivez à un quai d'amarrage. Passez les codes par radio, etc. On vous fait accoster à cet endroit-là. Et pour le coup, que faites-vous? Je regarde si Ah bah, Hermina elle moi je peut suis toujours marcher. un point donc. Elle peut marcher.
Mais ça reste compliqué. Du coup, je vais l'aider un peu à marcher. Et Je je savais que tu vais. pouvais pas résister. Par contre, je garde le visage fermé. Hein Et je me dirige vers le point de rendez-vous en suivant Genji. Parce que c'est lui Ok. qui a le. Donc vous avez rendez-vous au poste de sécurité 1. Vous commencez à avancer en direction de ce poste de sécurité et vous êtes à l'opposé. Vous êtes de l'autre côté donc de la crevasse. Vous commencez à traverser ce tube et ce que vous voyez, c'est un cachalot à moitié mangé par des petits poissons qui foncent droit sur la cité, droit sur la base. Il est en train de foncer droit sur votre tube de verre. Qu'est-ce que vous faites? Je cours. Avec Vous l'aide courez. de Jarod s'il m'aide. Vous allez me faire, Ouais, je te porte du coup. Et je cours. Ah, vous allez me faire donc un jet de course. bah pas moi vu qu'il me porte. Du coup, il aura malus. Bah du coup, il aura un malus de moins 20. Ah, de toute façon, moi je peux faire comme me laisser faire donc. Ok. Dites-moi que ça passe. Non, moi pas. Dis-moi que ça passe. Moi, j'ai 60 balais, hein, non. Ça passe? Ah non, moins 20. Ouais. Moins 20, Moins ça 20. passe pas de trucs. Oh putain. Le cachalot passe. Enfin, après, moi je m'en fous. Hein. Le tube se brise presque instantanément et il va se planter, enfin il va choquer une paroi de verre qui se fissure sur lui sous la pression qu'il met à la paroi. Oui, c'est une sorte de piscine qui est sur le côté, vraiment à flanc de falaise. Et la pression de l'eau entre dans le tube, vous êtes rattrapé par cette pression, vous vous faites chasser par la pression de l'eau qui va vous écraser contre la paroi du sas de sécurité qui s'est refermé, bien sûr, au moment où le tube s'est brisé. Et donc, vous allez me lancer, pour le coup, un des 10 chacun. On Ah. dit 4. Et dernier 2, ok, ça marche. Donc ça, vous ne reprenez qu'une blessure légère supplémentaire. Ne t'inquiète pas, Hermina, tu ne passes pas en blessure grave tout de suite. Tu vas pouvoir en cumuler encore, peut-être une de plus. Vous vous faites écraser par la pression et du coup vous êtes sous l'eau. Et bien sûr, là, vous n'avez pas votre combinaison puisque vous étiez censé être dans un endroit où vous pouviez respirer. Que faites-vous? Qu'est-ce que je vois le plus. Est-ce que la Moi je panique pas. Non, moi, Je respire juste- sous l'eau. Sur le moment, j'essaie juste d'analyser ce qui est le plus proche, l'aquajet, un endroit où rentrer. Alors, l'aquajet, du coup, est de l'autre côté de la falaise. Et ce qui t'inquiète plus, c'est pas la distance entre l'aquajet et toi, c'est les petits poissons entre toi et l'aquajet. Et par contre, effectivement, il y a des sas de sécurité manuels à flanc de falaise qui ne sont pas très loin, mais il faut les trouver. Donc, vous allez me faire un jet de perception. Ok. Ouais, perception, donc plus force mentale. Hein. Hop. Ça passe. Ok. Tu trouves à quelques mètres sur la droite du tube, vous trouvez facilement un endroit, un sas déjà ouvert où un plongeur en fait est en train déjà de rentrer à l'intérieur quand il a vu le cachalot arriver. Je m'y dirige. Ah bah pareil. Ok. Vous ressortez du tube en partie brisé. Vous arrivez jusqu'à ce sas
Vous rentrez à l'intérieur. Le nageur n'avait même pas eu le temps de le refermer. Vous êtes faufilé directement à sa suite. Vous refermez. On dépressurise le tout. L'eau s'évacue. Et vous vous retrouvez donc dans ce sas de sécurité avec un plongeur qui semble être un technicien ou quelque chose comme ça. Ah, par contre, je suis au sol, hein. Franchement, je tiens plus, moi, après tout ce que je me suis Qu'est-ce qui s'est bouffé. passé? C'est quoi ce bordel? C'était un gros poisson. Ah, ça j'ai vu. Ça va, vous allez bien? Votre ami est mal en point là. Pardon. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe Euh, de ça. vous avez vu ce qui Ah, me moi, je poursuivait? parle pas. C'était des poissons extraterrestres. Il est étonné par ce que tu dis. Ok, d'accord. J'ai surtout vu que le cachalot était à moitié bouffé. Je sais pas ce que c'était, mais putain, c'est violent. Et donc il ouvre la deuxième porte du sas, ce qui donne sur un couloir en verre, enfin à moitié en verre, à moitié en métal. Et vous voyez cette piscine au bout du couloir qui a l'air fendue. Ouais, moi, je vais clairement me tendre une main vers Jarod et porte-moi, s'il te plaît, chérie. Moi, je lui glisse juste à Jarod à l'oreille. Tu sais, je peux toujours l'endormir si tu veux. Je vais la porter. Oui, ça changera rien, de toute façon. Jusque dans un des deux cas, elle te saoulera pas. Et pas un mot de plus. Tu Et dois J'ai te profité. reposer, petite alien. Je vais me reposer, mais tu sais, je lui mets mes mains autour de son cou. mais tu lui mets comme ça ou comme ça. Non, vraiment autour du cou, en mode princesse, tu sais, portée par son Et chevalier. moi, je te fais juste un signe de l'air de dire t'as qu'un signe à faire et je gère. Je hoche la tête et j'avance. Et du coup, le technicien vous regarde. Bon, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais aller au poste de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez faire? On devait aller voir une personne dont j'ai oublié le nom. Le mail, regarde tes mails. Non, mais le personnage le sait, mais c'est le Monsieur joueur qui ne Madoc. sait pas parce qu'il est con. On Ce qui était est venu ce qui voir. n'est plus ni moins que le producteur, enfin la personne qui possède les lieux. D'accord, on est venu voir Monsieur Madoc. Ah, Vous pouvez nous indiquer. le bureau du président est quelques étages au-dessus du poste de sécurité. Le plus court, c'est de rejoindre le poste de sécurité en premier. Bien. Et du coup, je vais essayer de me diriger vers là-bas. Ok, ça marche. Et donc, En jetant un regard un peu chelou de temps en temps vers les deux autres pour voir si je sais pas si discret. Ah bah moi je suis aux anges, hein. Oui, je sais, c'est pas toi que je regarde. Je tortille des jambes, surtout. C'est pas toi que je regarde, c'est l'agacement de Jarod. Et donc, du coup, Vincent, vous finissez par arriver au poste de sécurité. Vous voyez, vous retrouvez l'homme en costard que vous avez déjà croisé, Eldrick, et un autre homme en costard qui semble s'énerver et crier après les hommes du poste de sécurité. Mais monsieur, on ne pouvait rien faire, un cachalot a foncé carrément dans les tubes, on ne pouvait pas prévoir ça, il n'a pas réagi au canon à ultrasons. Et c'est comme ça que vous protégez les biens dans lesquels j'ai investi, votre travail. Si je perds tout, vous perdez tout aussi, bande d'incapables. Que faites-vous? Je cherche à aller voir. Je fais toc-toc sur la porte. Il se retourne, Méchant. Eldrick se retourne. Ah. Bon, je vois que vous avez échoué, mais pas totalement. Peut-être que la casse aurait été pire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Ces groupes Des de piranhas. cachalots étaient attaqués par des piranhas. Et Extraterrestre. ils étaient tout simplement en train de fuir quelque chose. Et c'était donc ces piranhas. On a réussi
à presque tous les détourner de la trajectoire, sauf un, visiblement, Ah oui. qui est le seul qu'on n'a pas pu repousser. Mais d'où viennent ces piranhas? On n'a jamais entendu parler, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y Piranha, en avait... plus, ça évolue en eau douce, pas en eau salée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 200 cachalots qui étaient attaqués par des piranhas, et que un bon groupe de piranhas, et que je sais pas comment ils s'appellent, mais je donne le nom des bateaux, de là où je sais d'où viennent les bateaux. La PPA. La PPA avait une douzaine de bateaux au-dessus en train de suivre les cachalots sans vraiment faire quoi que ce soit. Ok. Je ne comprends pas. Toi, Genji, tu vas me faire un jet basé sur la connaissance, sur la biologie, etc. Si tu as un truc comme ça. Ah, mais putain, j'ai pas une connaissance, moi, sur les. Culture générale ou... Connaissance de la. Attends. Non. J'ai connaissance de la faune aquatique, de la flore aquatique, de la Ah bah tiens, physique. fais ça. Et toi aussi, d'ailleurs. De Hermina. quoi ça? Et j'ai pas de connaissances sur les. Enfin, ça me dit pas que j'ai des connaissances. Faune ou flore aquatique? Faune Faune aquatique. aquatique. T'as pas faune aquatique aussi Si, enfin, si j'ai, mais je veux dire, j'ai pas vraiment spécialement de connaissances dessus, quoi. Enfin, sur les. Je loupe de 1, c'est magnifique. Ok, ça va. Oh Oh Je 2 loupe de 1. Ok. Et Hermina, toi, tu t'es bien fait dévorer par ces choses. Tu les as vues de très très près. Tu as eu le temps de les étudier, le temps qu'elles te bouffaient en partie le visage. Et Bien vu l'intérieur de le mâchoire quand t'es bouffé l'œil. c'est ça. Tu sais que normalement, ce sont des poissons d'eau douce. Ça, t'en Ouais. es sûr et certaine. Et la deuxième chose dont tu es sûr et certaine, ce sont souvent des animaux qui vivent dans des cavernes, des choses comme ça. Ils ne vivent pas à l'air libre, enfin à l'eau libre dans les fonds marins. Ils sont en général dans des endroits sombres et assez étroits. Et là, c'est totalement anormal normal. le fait qu'ils soient justement en dehors de ce genre de zone. Clairement, j'ai passé le message. Techniquement, ça, ils devaient pas être là. Et là- Ils sont d'habitude dans leur grotte. Comment ça ce sont... Les piranhas, ça ne vit pas à l'eau libre. mais- Bon, c'est ça, non? Bien sûr. Bien sûr. Et- Sauf si c'est des piranhas extraterrestres. Alors ça change tout. Et là, moi, je me tourne et je fais. mais Pas de mauvaise mais idée, com- ça. mais comment se sont-ils retrouvés là dans ce cas-là? Et Je n'en ai aucune idée. On les a attirés, peut-être. Ou quelqu'un les a mis là. Eldrick Ou se quelqu'un les a tourne amenés là. vers Madoc. Rappelez-vous, monsieur, nous allons faire une extension à la base sur l'autre versant de la paroi. Et il se trouve à Est-ce que quelques miles d'ici, quelques nautiques. Est-ce que est-ce que cette société n'aurait pas tenté de vous affaiblir? Non, mais c'est la même société, c'est une annexe. Non mais non mais je parle de la société de protectrice, La PPA? la PBA. Je ne sais pas, mais normalement, quand nous installons de nouveaux édifices, nos artificiers font des tests pour voir si les sols sont assez solides pour résister au poids. Et en général, Oui mais la faune. ils utilisent des explosifs. Il y a peut-être des cavernes à ces endroits-là. C'est possible. Oui mais ils venaient de très loin ces piranhas. Bah, ça fait quelques miles, quelques nautiques, ils disent. Oui mais 200 cachalots et des piranhas au même endroit qui foncent vers votre base, ce n'est pas commun. Et peut-être que la PBA en avait marre de votre exploitation à explosifs, car ça détruisait la faune. Je ne sais pas, nous n'avons pas bafoué les droits des animaux, etc. Il y a quand même peu de chances. La PPA sait que nous devons créer de quoi vivre aussi pour nous les humains et de quoi faire de l'argent. Enfin,
Et puis surtout- Ce serait quand même étrange, c'est un organisme gouvernemental. C'est techniquement la Surtout si- police des eaux, quoi. Surtout s'il y a quelque chose vraiment que vous faites qui les dérange, qui aurait pu les déranger, pourquoi dans les cas-là est-ce qu'ils n'auraient pas essayé de vous prévenir officiellement que ce que vous faites leur déplaît et qu'il faut pas le Ça. faire et essayer de vous en dissuader, ça aurait été fait de façon officielle. Si c'est fait quelque chose qui essaye de faire ça de façon discrète, ça peut pas venir de gens officiels Oui, de la PPA. Ce serait bizarre. Je pense Bon. aussi, c'est exactement ce que je pense. Ce serait quand même étrange. Laissez-moi que je vous l'ai pas expliquer ce qui s'est passé. Donc, la PPA et le gouvernement sont de mèche pour vous détruire. Parce que vous avez sûrement fait sortir ces piranhas extraterrestres de leur trou avec vos explosifs là. Et le chef du gouvernement, qui est lui aussi un extraterrestre, il est pas content parce que vous avez frappé ces animaux de compagnie. Oui, Donc c'est mais pour ça justement, que vous si faites j'ai claquer. libéré des animaux extraterrestres, lui devrait être content si c'était un extraterrestre. Et Oui, là, mais vous, peut-être qu'il est vous gardé là pétez un pour- câble parce qu'il rentre vraiment dans son délire. Moi, je Du coup, profite du coup- des muscles de Jarod pendant qu'il parle. Moi, j'ai donné mes explications. Je reste accroché, je profite. Je peux vous faire un schéma. Vous avez une feuille. Oui, oui. Et bien du coup, sûr. moi, je tape sur ton épaule, Jarod. Non, pas maintenant. Ouais, Du mais coup, c'est par rapport aux extraterrestres. Vas-y. Vu que tu soupçonnais certaines personnes d'être extraterrestres, du coup, il y a une question que je me pose. Hermina, elle est avec les piranhas extraterrestres ou pas, du coup? Non, parce que sinon, ça serait pas fait bouffer. Donc ça veut Du dire qu'il y a coup- 2 clans d'extraterrestres. Oui, c'est le gouvernement, c'est des extraterrestres. Et ils Je- avaient les piranhas enfermés dans la caverne en tant qu'aquarium. Mais C'est du coup, incroyable. vous avez libéré l'aquarium. Et du coup, ils sont pas contents. Et du coup, On libérait les mauvais extraterrestres. Parce que moi, pendant que Genji il dit extraterrestre, moi je le regarde les yeux plissés mais méchants. Je suis pas un extraterrestre et la prochaine fois c'est de ne pas profiter de mon inconscience. Petit saligo. Tu préfères qu'on fasse ça officiellement maintenant? Alors j'ai encore une boîte si tu veux, donc si Jarod n'est pas jaloux, pourquoi pas. On peut s'éclipser tous les deux et puis... Vous- Je regarde le bureau. Bah, le bureau est assez grand, tu sais. Ouais, mais comme ça, on les laisse discuter en Enfin, après, messieurs, hein, si vous voulez vous joindre, je ne dis pas non. On peut aller quelque part tous les deux discrètement et on les laisse discuter des possibilités d'extraterrestres et comme ça, le temps qu'on finisse, qu'on s'amuse un peu, ils auront fini de discuter. Tu voudrais les empêcher de pouvoir profiter de moi? Bah, c'est surtout qu'il faudrait pas leur gâcher la surprise pour la prochaine fois. Je fais très bien et je passe ma main sur le torse et l'épaule de Jarod. Je t'attends plus tard. Et du coup, moi, je suis perdu dans mes explications. Hein. Et du coup, vous comprenez, il suffirait juste que vous vous excusiez d'avoir libéré ces extraterrestres. Et peut-être qu'ils arrêteront de vous attaquer. Donc dans ce cas-là, on est d'accord que si on bouche les cavernes, les extraterrestres ne sortent plus, ils n'attaquent plus, et on est tranquille, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, je vous rajoute la même somme si vous bouchez ces cavernes. Nous? Oui, vous. Ah non, 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 non. Bah, vous êtes au Ah courant, non, non. vous savez pour le complot, donc vous vous tiendrez sur vos gardes, et en plus, vous êtes des gens de confiance apparemment. Oui, mais imaginez qu'ils me mordent et que je me transforme en extraterrestre. Comment je fais? Mais non, ça c'est pas, techniquement c'est pas possible. À moins que ce soit des extraterrestres zombies. Mais alors dans ce cas-là, si c'est des extraterrestres zombies, est-ce que le cachalot n'est pas déjà un zombie? Est-ce que lui il va pas nous mordre? Ah, c'est possible. Il faut vérifier son cadavre. Il est atterri où? Mais il est pas mort, il est encore en train de nager. Merde, il va revenir, c'est sûr. Et la suite au prochain épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.